Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. La thématique du jour est comment obtenir la certification ISO 9001 avec ICPF. Avant de démarrer, je vais vous présenter 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier est de couper son téléphone, ou en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour ne pas être perturbé par les sonneries ou notifications. Le deuxième geste et le troisième geste concernent l'utilisation de l'outil qu'on utilise aujourd'hui, outil Livestorm qui nous permet de diffuser ce webinaire. Vous avez 2 onglets en bas à droite de votre écran, un onglet chat que je vous invite à utiliser pour m'indiquer dès maintenant si la qualité du son et de l'image est bonne, qui permet d'interagir entre participants notamment, et un onglet questions qui vous permet, comme son nom l'indique, de poser vos questions, ce qui nous permettra à moi-même et avec l'intervenant que je vous présentais d'ici quelques secondes, de pouvoir prioriser les questions et à vous-même de voter pour là où les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Vous avez en effet heu, la possibilité de voter pour la question qui vous semble intéressante, comme ça je vais pouvoir identifier celle qui vous intéresse le plus. Donc vous avez quelques exemples en bas de l'écran, donc à droite la partie questions et à gauche la partie chat. Et je termine avec le quatrième et dernier geste qui consiste à vous concentrer, donc si bien sur la partie audio que visuelle. Donc en effet, on va aborder différents points sur ce webinaire. Je vous invite à vous concentrer pour, ne pas en manquer une miette, et ce qui évitera, parfois de reposer une question qui aurait déjà pu être traitée, pour rester efficace sur l'ensemble du webinaire. Alors je remercie, Maria, Marie, Isabelle et Cossi pour leur retour. Donc je vois que la qualité du son et de l'image est bonne, on va pouvoir démarrer. Alors je suis présent aujourd'hui avec Guillaume. Guillaume, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Guillaume Lorcerie, chef auditeur et chef de projet sur la partie ISO au sein d'ICPF. Donc j'ai intégré ICPF depuis 2021 et donc je vais aujourd'hui vous accompagner, vous expliquer l'intérêt de la certification ISO 9001. Pour ma part, je suis Thomas Talby, donc votre animateur aujourd'hui pour le webinaire, mais pas que. Je suis, responsable marketing opérationnel chez CPF depuis, 2021 également. Je me souviens être arrivé, dans l'équipe à peu près en même temps que Guillaume, donc que j'ai pu, rencontrer au siège. Donc maintenant Guillaume, a pris son envol, il est auditeur en région. En tout cas voilà, je suis votre animateur aujourd'hui et je vais pouvoir, intervenir avec Guillaume sur l'ensemble du webinaire. Plutôt pour, vous donner la parole lorsqu'il y aura des questions, et les énoncer à Guillaume pour qu'il puisse vous donner les réponses et assurer les transitions entre les différentes slides. Et je suis ravi de tous vous retrouver aujourd'hui donc, pour, la première fois de l'année sur la thématique, ISO, en tout enfin la première fois de l'année qu'on aborde cette thématique ISO, qu'on n'avait pas abordée depuis octobre dernier. En présentation du plan avant de rentrer dans le contenu du webinaire qui va se diviser en 5 parties. Première partie, présentation de ICPF. Deuxième partie, la vision et les opportunités après l'obtention de la certification Calliope. Donc, nous savons que la majorité d'entre vous êtes certifiés Calliope. Donc, l'intérêt pour vous est de comprendre pourquoi continuer d'avancer sur la démarche qualité. Troisième point, les modalités de la certification ISO 9001, notamment à voir avec Guillaume, le parcours d'obtention de la certification ISO 9001 et enfin la session de questions-réponses, donc en dernière partie webinaire, à savoir que vous avez la possibilité de poser vos questions à tout moment. On va pouvoir en aborder pendant la présentation, donc de la partie 1 à 4, si on constate qu'il y a un intérêt de les aborder tout de suite et enfin, donc en conclusion de webinaire, donc en cinquième partie, les questions qu'on n'aurait pas pu, traiter au tout le long. Donc j'en profite également, donc on a passé la slide, intervenant, mais on a également Christophe, Christophe, directeur d'opération, qui est présent dans le chat pour assurer, une meilleure communication entre nous, qui va pouvoir vous aiguiller en fonction des questions que vous aurez par rapport au contenu du webinaire. Alors pour commencer, pour les personnes qui, ne connaissent
pas ICPF maintenant. Je vais vous présenter les valeurs pour nos certifiés, donc pour nos plus de 7 000 certifiés à ce jour, répartis entre les certifications Calliope en majorité, ISO et Pro. Donc 1re valeur, c'est la démarche en ligne qui est facilitée grâce à la plateforme Noé. On a aujourd'hui un outil digitalisé qui permet de centraliser l'ensemble des étapes du parcours de certification. Donc c'est un gain de temps pour vous, donc c'est moins de préoccupations et plus de concentration sur votre activité de formation. 2e point, la proximité territoriale avec nos auditeurs en région. Donc, l'équipe de ICPF est composée de 50 salariés, dont 16 auditeurs qui sont répartis dans toute la France pour intervenir pour le déroulement de vos audits et un soutien qui est apporté par un réseau de sous-traitants, donc auditeurs sous-traitants, qui peuvent intervenir en moyenne à 90% des cas, à 90 minutes de votre localisation. Donc c'est le cas de Guillaume qui est présent, donc en Auvergne dans sa situation. L'Auvergne 3e, est représentée. exactement. 3e point, la compétence technique. Donc, depuis 1995, ICPF est dédié à la formation professionnelle et au conseil. Donc, le fondateur de ICPF vient de ce domaine. Aujourd'hui, le président François Galinou également. Et on a un ensemble de personnel dans l'équipe qui a une expertise dans la formation professionnelle. 4e point, le service client. Donc, dès lors que vous créez un compte sur la plateforme Noé, vous avez un espace qui vous permet d'interagir avec nos services. Donc, pour vous, c'est le moyen d'avoir une explicitation des informations, notamment sur les démarches qualité, heu, et d'avoir une meilleure compréhension du parcours. 5e et dernier point, le réseau de professionnels. Donc aujourd'hui, je l'ai mentionné en début, ICPF représente un réseau de 7 000 certifiés, que vous avez la possibilité de rencontrer au travers d'événements et au travers du club DBE. C'est une association indépendante de ICPF qui vous permet, heu, d'aborder vos sujets business, de créer, de la valeur et d'aller plus loin ensemble sur d'autres sujets, là où ICPF ne peut pas, répondre à votre besoin. Et également les ICPF Networking qui, sur le même modèle que le club DBE, contrairement au club DBE, ICPF Networking, c'est vraiment à l'initiative de ICPF. Donc on a organisé un événement trimestriel, le prochain est prévu en mars, donc dans un mois, un peu plus d'un mois. Vous avez d'ailleurs la possibilité de vous inscrire directement depuis notre site internet. Le L'événement ICPF Networking, du coup, qui permet à nos clients de se rencontrer et de créer de la valeur ensemble. Également l'occasion pour nous de vous tenir informés, de vous permettre d'effectuer votre veille sur, le marché. Donc pour poursuivre sur la présentation, ICPF au-delà des valeurs, c'est 10 offres de certification. Donc vous, les connaissez de plus en plus pour ceux, qui sont clients chez nous. On retrouve, 4 offres de certification que vous retrouvez au centre de l'écran, ICPF Pro, Calliope, ISO 9001, 21001, donc ce sera plutôt le sujet d'aujourd'hui sur la certification ISO. 2 options qui viennent en début de parcours avec le pré-audit et l'option élaboration. Le pré-audit qui est également, une solution, recommandée pour la réalisation de la démarche ISO 9001 puisqu'elle va, vous concerter et vous rassurer sur la suite du parcours lors de la réalisation de l'audit. Après la certification, on retrouve l'offre de transfert si vous souhaitez rejoindre ICPF et que vous n'êtes pas certifié, actuellement chez nous. L'audit d'extension, notamment sur, la certification Calliope pour étendre le périmètre de certification à un site ou à une catégorie. L'audit de surveillance et l'audit de renouvellement qu'on va retrouver sur l'ensemble des certifications. Parfois le nom ne sera pas le même, mais en tout cas on retrouve cette logique de contrôle et de renouvellement sur, les certifications pro, Calliope et ISO. Alors on passe maintenant à la partie 2 du webinaire, donc l'après Calliope. Quelle est la vision et les opportunités? Heu, donc on a ce schéma qu'on aime bien représenter et CPF qu'on appelle l'escalier de la qualité qui vous permet de vous situer dans votre démarche, qualité. Donc elle commence par le rez-de-chaussée. Heu, En effet, on va plutôt commencer par la première marche pour faire comprendre la différence entre les 2. La première marche, c'est l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Aujourd'hui, l'obtention du numéro de déclaration d'activité, c'est ce qui vous permet d'être reconnu en tant qu'organisme de formation et c'est la première étape de votre engagement sur le marché de la formation professionnelle. Le deuxième point, c'est l'obtention de la certification Calliope qui permet notamment l'accès au financement. C'est la raison principale qu'on a constatée
d'obtention de la certification. Aujourd'hui, c'est, l'avantage principal de la certification, même si elle permet, bien entendu, d'avoir une augmentation de la notoriété de votre organisme et de vous assurer qu'il y a un contrôle de la qualité de votre prestation de formation. La troisième marche, c'est l'offre de formation certifiante, donc notamment l'accès au CPF. Donc je rappelle qu'il existe plusieurs démarches pour accéder, au CPF. La certification Qualiopi seule peut, parfois, heu, être la condition pour accéder au CPF en fonction de la catégorie d'action qui est comprise, au périmètre de certification et d'autres démarches qui permettent, de faire enregistrer des actions de formation au CPF, notamment avec des partenariats avec des organismes certificateurs ou l'enregistrement directement par France Compétences. Donc c'est, la marche 2 et 3 qui permettent notamment, de développer vos accès au financement. Ensuite, ça va être plutôt la thématique du jour, l'accès, en tout cas la différenciation de votre entreprise ou de votre organisme de formation par des certifications différenciantes, à commencer par la certification pro, ICPF Pro qui est associée à la personne physique en tant que formateur ou consultant ou autre fonction. C'est qui permet, de valoriser votre expérience et votre capacité à être un formateur, professionnel. Donc c'est une certification qui est rattachée à la personne, contrairement à Qualiopi qui est plutôt réservé à l'organisme et donc le focus du jour sur les certifications ISO 9001 et 21001 qui, cette fois-ci se rattachent à l'entreprise, à l'organisation, qui permettent de certifier, l'ensemble vraiment du processus. Donc on va pouvoir voir cela en détail par la suite. Alors, je vais vous partager un premier sondage, par rapport à cette slide. Donc je vous laisse y répondre dès maintenant. Donc vous avez, la possibilité de sélectionner une ou plusieurs réponses sur ce premier sondage, qui nous permettra de savoir votre positionnement par rapport à la démarche qualité et de comprendre là où vous voulez aller. Alors, je jette un œil rapidement dans le chat pour voir s'il y a des remarques qui concernent la présentation. Je ne vois pas encore. Si vous avez des questions, je vous rappelle que l'espace questions est présent, à cet effet. Donc je vous invite à l'utiliser dès lorsque vous rencontrez une information que vous souhaitez approfondir et qu'on n'aurait pas, traitée dans l'ensemble. Alors, je vois qu'il y a des premiers retours, au niveau de ce sondage, donc en majorité, heu, certifiés Qualiopi pour la plupart, donc à 35 35 des participants sont aujourd'hui certifiés Qualiopi. 5 personnes ont répondu sur le NDA, donc 19 à la première marche. 15 au niveau de l'engagement, donc qui ne sont pas encore engagés, dans une démarche précise, mais qui ont en tout cas le projet d'y aller. 15 qui accèdent déjà au CPF, donc peut-être uniquement via la certification Qualiopi ou alors, sur le fait d'avoir des actions enregistrées avec, sur le RNCP ou le RS. 12 avec la certification ICPF Pro et 4 avec la certification ISO. Donc merci pour vos retours, on va pouvoir passer à la suite. Alors je te passe la parole du coup Guillaume sur, cette slide, en termes de qualité, sur quoi peut-on agir? Très bien, merci Thomas. Donc, dans la qualité, donc nous pouvons agir sur 3 leviers, 3 types de certifications. La première donc ICPF certification pro, donc c'est une certification qualité donc pour les professionnels de la formation et du conseil et qui permet bien de valoriser le professionnalisme de l'intervenant en tant que personne physique. Ensuite, on retrouve la certification Qualiopi, donc une certification de produits et services, donc qui met en avant donc la qualité du service proposé. Et ensuite, donc pour terminer, ce qui nous concerne aujourd'hui, la certification ISO 9001, donc sur le système de management, l'organisation de votre entreprise, comment vous êtes structuré, comment vous êtes organisé au sein de l'entreprise. Donc qui permet justement de mettre en avant, la qualité des services proposés, heu, notamment des services et de l'organisation même de l'entreprise. Alors j'ai, une première question dans l'espace question, une question de Maria qui concerne l'accès à l'enregistrement, et
Ouais, l'enregistrement du webinaire. Donc je vous confirme que vous allez bien recevoir cet élément. Il vous sera communiqué directement à la fin de la présentation par email. Donc vous allez recevoir un email automatiquement à la fin de la présentation qui vous donnera accès à un questionnaire de satisfaction et en le complétant, à la fin, vous avez accès à 2 éléments, donc le replay qui sera accessible par un lien et le support présentation au format PDF. Donc je vous invite à patienter quelques secondes si, vous remplissez le questionnaire directement à la fin de la présentation, puisqu'il y a généralement un temps d'attente, pour accéder aux documents. Alors, j'ai l'impression qu'on a une alarme qui sonne. Alors je vais voir si c'est confirmé. Peut-être que c'est une fausse alerte. On viendra me chercher dans les flammes peut-être. D'accord. Alors, je poursuis sur donc ce que j'étais en train de dire. Vous allez recevoir à la fin de la présentation l'email automatique et je vous invite à patienter quelques secondes si, jamais vous constatez que le replay n'est pas disponible. Donc on va poursuivre. Je pense que c'est une fausse alerte. Je suis en soutien si besoin, Thomas. OK, ça marche. Donc je continue sur la présentation. Hop, ça devrait bouger. Voilà. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, Guillaume, qu'est-ce que la certification ISO 9001? Donc la certification ISO 9001, donc c'est une norme, donc déjà internationale, hein, reconnue dans le monde entier, généraliste, donc c'est-à-dire qui s'applique à tous les secteurs d'activité, que ça soit la formation, l'agroalimentaire, l'industrie ou autre. C'est bien une norme généraliste sur les systèmes de management de la qualité et donc elle permet de faire comprendre comment vous êtes organisé, comment vous fonctionnez au sein de votre entreprise. C'est donc la certification la plus utilisée dans le monde, hein, avec 1,2 million d'entreprises certifiées ISO 9001. On l'appelle souvent la mère de toutes les normes, cette norme ISO. Et donc, c'est une certification qui est délivrée sur un cycle de 3 ans, donc renouvelable au bout de 3 ans. Donc, pour rentrer vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc, la certification, voilà, une fois que vous rentrez dans ce modèle d'amélioration continue, le but, c'est que ça soit une amélioration perpétuelle au sein de l'organisation. Vous avez également un article qui est disponible sur notre site internet pour en comprendre davantage l'intérêt pour les dirigeants d'organismes de formation. C'est déjà le sujet du jour, mais on a un document écrit qui vous permettra de comprendre davantage l'intérêt du point de vue d'un dirigeant d'organisme de formation. Alors je reviens d'ailleurs, vous allez peut-être entendre un son un son d'alarme quand je parle, parce qu'il y a l'alarme qui tourne derrière, mais je vais désactiver mon micro quand, la parole sera à Guillaume. Voilà, je préviens si jamais vous entendez un son derrière en fond. Si je te vois courir vite, je commence à m'inquiéter. Ce sera pas le cas, c'est bien un test. Hem, donc une fois que l'on sait ce qu'est, la certification ISO 9001, Guillaume, heu à qui est-elle destinée? Quel type de structure peut s'engager dans la certification? Donc, la certification ISO 9001 concerne tout type d'organisation. Donc comme je l'ai dit précédemment, ne serait-ce que sur les secteurs d'activité, hein, peu importe votre secteur d'activité, vous pouvez être concerné par cette certification, que ça soit donc organisme de formation, entreprise, institutions publiques ou organismes gouvernementaux et également donc, même pour les professionnels indépendants, vous pouvez vous engager dans cette démarche. Il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum, pour, rentrer dans la démarche de certification. Donc c'est vraiment une certification ouverte à tous. Donc ça, c'est vraiment important de le préciser puisqu'il ne faut pas se limiter, se dire: «Je suis une petite, organisation, ce n'est pas fait pour moi». Bien au contraire, ça vous permet de vous structurer et de pouvoir justement évoluer, et faire développer votre activité. D'ailleurs, je n'ai pas l'historique précis en tête des clients qui sont engagés dans la certification, mais il me semble que la première cliente qui s'est engagée était indépendante, dans la certification ISO, 9001, en tout cas avec ICPF. C'est vraiment, accessible à tous. Donc l'effort de préparation sera forcément, différent, mais on verra par la suite. Vous pouvez vous faire accompagner ou pas, ou le mettre en œuvre, tout seul, hein. C'est tout à fait possible et atteignable comme objectif.
Mais voilà, faut pas se limiter à se dire: «Je suis un petit organisme, je suis seul». Vous pouvez rentrer, tout de même dans la démarche et justement ça vous permettra d'évoluer et d'aller plus loin, dans le développement de l'activité. Alors on a parlé tout à l'heure, Guillaume, de, certification Qualiopi. Ça peut être même le point de départ pour, la majorité des participants aujourd'hui. On l'a vu, hein, 35 des personnes, qui sont présentes aujourd'hui sont certifiées Qualiopi et qui, se posent éventuellement la question de savoir comment faire pour aller plus loin? Comment faire pour développer davantage les performances de mon activité? Eh bien, au regard de la certification Qualiopi, quels sont les avantages de la certification ISO? Donc on retrouve plusieurs avantages, hein, pour la certification, ISO 9001. Tout d'abord, ça vous permet de vous différencier par rapport aux certifiés Qualiopi, hein. Aujourd'hui, dans l'écosystème de la formation, quasi tous les organismes sont certifiés Qualiopi. Donc la norme ISO 9001 vous permet notamment de vous démarquer. Donc c'est une norme qui est bien compatible avec tous les secteurs d'activité, pas forcément propre à la formation professionnelle. Ici, on va regarder vraiment le management de l'entreprise, l'organisation et donc la certification, elle est basée sur, 7 principes, les 7 principes de management de la qualité que l'on va voir, juste après. Heu, L'ISO 9001, on parle, ici de normes avec 10 chapitres et des exigences, contrairement à Calliope, donc où on retrouve un référentiel national qualité basé sur 7 critères et 32 indicateurs. Mais, le concept de la norme, hein, reste, identique avec des exigences, et donc il s'agit ici de démontrer donc votre conformité à ces différentes, exigences. Et donc pour terminer, l'avantage aussi donc, important de la certification ISO, c'est sa reconnaissance, hein, puisqu'ici on est sur une reconnaissance internationale dans le monde entier, contrairement à Calliope qui est donc, vraiment une norme franco-française. La norme ISO 9001, vous soyez donc, en France, dans un pays frontalier, ou sur un autre continent, cette norme sera reconnue, et le contenu de la norme est bien identique. D'ailleurs, je réagis à, au commentaire qui a été apporté dans l'espace questions. Je fais un peu de pédagogie. Je vous invite à plutôt préférer l'espace chat pour ce genre, de messages et plutôt rester sur l'espace questions lorsqu'il s'agit d'une question comme on a pu le voir et voilà, question posée par Maria, et Marie. Donc sur l'aspect coût, ça a été d'ailleurs été, répondu par Christophe. Marie indique: «C'est accessible à tous, mais le coût est relativement élevé pour un professionnel indépendant». Alors la réponse en effet apportée par Christophe, dépend de ce que vous entendez par élevé. En fonction de votre activité, de vos revenus, c'est une notion qui, n'aura pas forcément le même sens pour vous. Mais, ce qu'il, faut retenir sur, la certification, c'est que c'est un investissement. Il faut plutôt se poser la question: «Qu'est-ce que cela peut me rapporter? Quel est mon objectif?» Et ensuite de savoir, face à l'avantage que j'espère en tirer et que je sais que ça va m'apporter, combien est-ce que je suis prêt à mettre, sur l'investissement. C'est vraiment cette logique qu'il faut avoir plutôt que de regarder le coût de la certification et de ne voir que ça comme élément. On On a également viendra, la par la suite sur la partie coût. Ouais, on a également du coup la question de Maria, quel est le coût de la certification ISO? Donc on reviendra sur ce point, notamment sur la partie demande pour faire comprendre, comment est calculé le coût de cette certification. Donc tu en parlais il y a quelques secondes, Guillaume. Quels sont les grands principes de la certification ISO? Et également, un focus sur la certification ISO 21001, même si le sujet principal du jour reste sur, la norme plutôt généraliste, certification 9001. Bah, merci Thomas. Donc, on retrouve donc 7 grands principes, hein, dans la norme ISO 9001, que je vais détailler, rapidement, hein. Le premier, donc c'est bien, l'orientation client. Il s'agit ici de faire comprendre les besoins de vos clients et d'adapter vos offres en conséquence, notamment. Le 2e point, donc la partie leadership, il s'agit ici donc de votre capacité à guider votre personnel, à les orienter, les motiver vers des objectifs, précis, clairs et identifiés, notamment. On retrouve le 3e point, donc l'implication du personnel. Là, il s'agit de faire contribuer donc justement, votre personnel aux différentes décisions organisationnelles. Donc on peut le retrouver, en exemple d'entreprise, notamment lors de brainstorming, ou autre, hein. Le but ici, c'est de bien d'impliquer le personnel dans les décisions, pardon, et qu'ils puissent vraiment se sentir concernés par les évolutions de l'organisme. Le 4e point, c'est une approche processus. Donc l'approche, processus, ça permet, d'identifier les différentes, activités de votre entreprise, pouvoir justement les organiser et
comprendre comment elles vont interagir entre elles, identifier, éventuellement des étapes inefficaces et mettre en place des actions justement pour, améliorer, la productivité de l'organisme. Le cinquième point, la partie amélioration. Donc là, c'est la quête constante, d'amélioration, de progrès, donc sur tous les aspects de l'organisation de l'entreprise. Par exemple, un restaurant qui reçoit des mauvais commentaires, sur les réseaux va mettre en place, des actions pour améliorer justement, son restaurant, son offre. Donc le but ici, voilà, c'est vraiment d'agir et d'améliorer tout en ayant, en objectif la satisfaction du client. Le sixième point, donc c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Donc là, il s'agit ici d'utiliser des données fiables pour pouvoir prendre des décisions, analyser ces données, les données de ses utilisateurs, de ses clients, pour pouvoir ensuite mettre en place des différentes actions. Et donc le septième point, le dernier grand principe, le management des relations avec les parties intéressées. Donc là, c'est toute la communication et l'interaction avec, vos parties prenantes, hein, que ça soit vos fournisseurs, vos clients, votre personnel. Donc toutes les personnes qui gravitent autour de l'entreprise, hein, prendre en compte leurs préoccupations, leurs besoins et également donc mettre en place des actions pour y répondre. Un focus donc sur l'ISO 21001. Donc l'ISO 21001 donc qui reprend, les grands principes de la norme ISO 9001. ISO 21001 qui est axé donc aux organismes de formation et d'éducation. Et on va retrouver donc, 4 points supplémentaires, hein, avec une partie sur la responsabilité sociétale, sur l'accessibilité et l'équité à la formation, à l'entrée en formation, la conduite éthique dans l'éducation-formation et un quatrième point important, aujourd'hui, hein, là sur la sécurité et la protection des données. Voilà pour ces grands principes de la norme ISO. Vous pourrez retrouver donc dans la norme, elle-même, le but ensuite, c'est bien de les mettre en œuvre, au sein de votre système qualité. Une question, technique de la part de Marie, j'ai besoin de ton soutien Guillaume pour apporter une réponse. La norme n'a-t-elle pas enlevé l'exigence de formaliser des procédures? Alors la norme, demande aujourd'hui des informations documentées sur certains, paragraphes de la norme, hein, mais on ne parle pas ici de procédure, on parle d'informations documentées. Après une fois que vous aurez la norme en main, vous retrouverez, hein, ces parties informations documentées, donc qui sont des exigences de la norme. Mais après en soi, la partie procédure, on ne trouve pas forcément de procédure, vraiment écrite dans le référentiel ISO 9001, même si c'est un outil pour répondre aux exigences. Alors, pour vous engager dans l'obtention de la certification ISO 9001, nous avons identifié 7 raisons qui motivent votre engagement. C'est des raisons qu'on a pu identifier déjà avec les clients qui nous ont déjà partagé leur motivation à obtenir la certification. Donc, il y a 7 points. Le premier, c'est que la certification ISO 9001 facilite l'engagement, le management, pardon, de l'entreprise. Le deuxième point, c'est qu'elle valorise et renforce l'efficience de vos équipes. Donc, ces deux points qui sont assez liés. Mais l'objectif de la certification ISO 9001, c'est de pouvoir, avoir une meilleure maîtrise en interne des différents processus qui, font fonctionner l'entreprise et d'avoir une meilleure rentabilité au travers des actions que vous réalisez au quotidien. Le troisième point, c'est de pouvoir répondre aux exigences de donneurs d'ordre au travers d'appels d'offres et d'appels à projets. C'est notamment l'une des raisons qui a motivé, le premier certifié ISO 9001 avec ICBF à obtenir la certification. C'est pour répondre à un appel d'offres. Aujourd'hui, le fait de pouvoir accéder à des appels d'offres, on a souvent des barrières à l'entrée. La certification en fait partie. C'est le cas de la certification Calliope, c'est le cas de la certification ISO et aller plus loin avec la certification ISO, c'est justement l'opportunité de pouvoir accéder à ces types de marchés. Quatrième point, c'est de créer des nouvelles opportunités d'affaires à des grandes entreprises, notamment, à l'international. Donc ça, j'ai un peu mixé le point 4 et le point 5. Mais sur le point 4, donc en effet, heu, l'intérêt pour vous d'obtenir la certification ISO, 9001, c'est de faire comprendre à des grandes entreprises que vous avez la capacité, vous aussi, de parler le même langage qu'eux, d'avoir le même langage qualité et d'être compatible beaucoup plus facilement. Lorsque vous vous approchez une grande entreprise, généralement, ils vont avoir, heu, des tas et des tas de processus, et de procédures qui vont, vous demander et l'obtention de la certification ISO, c'est le moyen pour vous de les rassurer simplement avec, la position d'un logo, et leur faire comprendre que vous aussi, vous êtes en mesure de correspondre à cette organisation. Le cinquième point, je l'ai déjà introduit, donc c'est, de gagner en visibilité auprès de partenaires en France et à l'international, puisqu'en effet, ISO est reconnu
dans le monde entier. Ça rejoint d'ailleurs une question qui a été posée, par Cossi. La question était de savoir si, la certification ISO 9001 est reconnue au Canada. Donc la réponse apportée par Christophe est oui. Donc je confirme également de mon côté, la réponse est oui. Elle est reconnue dans le monde entier, donc peu importe votre localisation, elle sera forcément reconnue et donc c'est un avantage, à travailler depuis la France avec une entreprise à l'étranger, donc en effet, c'est présent à l'ensemble dans l'ensemble des pays. 6e Juste point pour de ce préciser, hein, différence oui, je t'en prie. je me permets Thomas, hein, sur ce point 5, hein, en 2021, il y avait plus de pays qui reconnaissaient la norme ISO que de pays membres à l'ONU. Pour vous situer un petit peu la renommée de la norme ISO 9001, c'est vraiment dans le monde entier, donc que ce soit au Canada ou ailleurs, la norme ISO 9001 est identique, hein. On retrouve, donc c'est un langage commun, ça permet voilà d'avoir un langage commun entre les entreprises de différents pays. Merci, Guillaume pour, cette information supplémentaire. Sur le point 6, donc c'est de vous différencier en développant un avantage face, aux entreprises qui sont sur votre marché et qui aujourd'hui, grappillent des parts de marché autour de vous. La certification ISO 9001 vous permet d'avoir un avantage supplémentaire, par rapport à eux, au niveau de votre notoriété et aussi, du marché. Ça renvoie un signal fort, de pouvoir, faire comprendre ça à vos clients et à vos éventuels partenaires avec lesquels vous travaillez. 7e point, c'est de renforcer la satisfaction de vos clients. Ça, c'est un point essentiel de la certification ISO. C'est, l'importance de la satisfaction client. C'est au cœur, je dirais, de cette certification. C'est l'un des objectifs, de pouvoir faire comprendre à vos clients que vous êtes en mesure de répondre à leurs besoins et que vous répondez à leurs attentes. Pour rebondir, hein, la satisfaction client, c'est vraiment l'objectif numéro un de la certification, ISO. C'est voilà, c'est le but à atteindre, hein, c'est cette satisfaction. La qualité, c'est la satisfaction de vos clients. Alors, je vous partage d'ailleurs un 1er témoignage, témoignage de la société SNT2, donc qui a obtenu, récemment son certificat ISO 9001 avec ICPF. Donc, je vous inviterai à réutiliser le support pour découvrir en détail le témoignage qui a été publié sur notre site internet. Vous avez un extrait qui est présent ici, mais en tout cas, hem l'obtention de la certification ISO, pour SNT2, était pour répondre à un objectif de développement, d'être davantage compétitif sur son marché, notamment d'accéder à des appels d'offres et également d'avoir un meilleur contrôle de l'organisation en interne. On va avancer, sur l'obtention de la certification ISO 9001, au même stade que, les différents parcours de certification à ICPF. Vous avez un parcours dédié à l'obtention de la certification ISO. Mais avant de rentrer dans les différentes étapes de l'obtention de la certification, on va parler d'abord du cycle de certification. Donc, quelle est la différence, Guillaume et que contient ce cycle de certification au regard de la certification ISO? Donc la certification, ISO, donc c'est un cycle de 3 ans, un cycle de 3 ans qui commence, une fois votre certificat obtenu, hein. Donc, tout d'abord, avant ça, donc on commence par la partie contractualisation avec ICPF, le passage de l'audit qui se déroule en 2 étapes. Donc on verra, ces 2 étapes par la suite, hein. Une première étape de revue documentaire et une deuxième étape d'audit sur site. Une fois donc l'audit réalisé, la certification est délivrée, donc là commence le cycle de 3 ans. Sur ce cycle de 3 ans, on retrouve donc 2 audits de surveillance, donc 1 par an et un audit de renouvellement, donc avant la fin du cycle de 3 ans. Donc pour ceux qui sont certifiés Calliope, la différence ici, hein, c'est vraiment qu'on retrouve 2 audits de surveillance, contrairement à Calliope, on en retrouve un seul sur ce même cycle de 3 ans. Et ensuite, donc à la fin, une fois l'audit de renouvellement, s'est déroulé, donc on repart sur un nouveau cycle de 3 ans et heu et c'est reparti comme ça de façon, perpétuelle. Donc après le cycle de certification, on retrouve le parcours de certification via la plateforme Noé, donc plateforme que vous utilisez déjà, pour l'obtention, le déroulement de vos démarches qualité avec ICPF. Donc c'est un parcours qui, se déroule en 7 points. On va plutôt s'intéresser, à l'étape
de projet. On a également une étape zéro qu'on présente parfois, mais c'est lorsqu'on n'a pas encore le projet encore de s'engager dans une certification. Mais déjà, le fait d'être présent aujourd'hui, déjà le signe que vous êtes à l'étape 1 de votre, démarche de certification. Vous vous, intéressez à la démarche ISO 9001. Vous n'avez peut-être pas encore le projet de l'obtenir et donc d'avancer dans le parcours, mais vous avez le projet de l'obtenir. En étape 1, vous avez peut-être déjà un compte sur Noé. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité d'en créer un. Je vais vous partager un lien pour le faire en quelques secondes, juste après cette slide. Un accès au service client, la possibilité de vous inscrire à notre newsletter et la disponibilité d'une liste d'accompagnateurs qui vous permettra du coup de vous pouvoir, vous aider dans l'obtention de la démarche, ou pas, hein. Si vous souhaitez, le faire, seul en interne, c'est possible, les 2 sont tout à fait réalisables. Deuxième étape, pour l'obtention de la certification ISO, c'est de formuler, votre demande sur Noé. Donc on a un formulaire simplifié qu'on va pouvoir détailler, et le fait de pouvoir recevoir une proposition, notamment envoyée, par Christophe, qui est présent dans le chat, et aussi, un rendez-vous, de présentation avec lui et Guillaume pour vous faire comprendre davantage les étapes à suivre, après le parcours. Troisième étape, la contractualisation, donc c'est notamment, ce qui va suivre après le rendez-vous avec, Christophe et Guillaume. Quatrième point, la préparation, donc avec la possibilité avec nous de réaliser un pré-audit qui va, vous faire gagner davantage d'efficacité sur la préparation de l'audit. Cinquième point, l'audit à proprement parler, donc vous allez pouvoir avoir le suivi, traitement de nos conformités, échange avec l'auditeur et le chef auditeur, notamment ça c'est sur, la partie, Calliope. Sixième point, la notification de certification, la possibilité de télécharger le certificat depuis la plateforme directement. Et le septième point, avec le rappel des périodes pour vous assurer de ne pas oublier la planification et la réalisation des audits de surveillance et de renouvellement. Alors, voici à quoi ressemble l'inscription à la plateforme Noé. Je vais laisser quelques minutes aux personnes qui souhaitent se créer un compte. En attendant, je vais pouvoir revenir sur des questions. Guillaume, est-ce que tu vois une question à laquelle tu souhaites répondre depuis l'espace questions? En attendant que je puisse partager le Mmh. lien. Alors je regarde les questions. Alors j'en vois une sinon qui a été posée par Isabelle il y a quelques minutes. Donc vous parlez d'audit sur site, mais comment cela se passe si nous sommes 100% nomades? Alors pour 100 nomade, donc l'audit va se faire donc tout de même en présentiel, donc dans des, qui peut se faire donc dans les locaux d'ICPF ou dans des locaux adaptés, hein, qui garantissent la confidentialité des échanges. Mais dans tous les cas, il doit bien se faire, de façon physique, hein. Donc c'est bien l'auditeur face à vous, pour pouvoir échanger et donc vous allez démontrer votre conformité vraiment en face à face avec l'auditeur. On ne peut pas le faire cette partie-là, on ne peut pas la faire en distanciel, même si vous n'avez pas de locaux propres, hein. Alors seconde question posée par, Aurore. Pour obtenir la certification ISO 9001, est-il nécessaire d'avoir un numéro de déclaration d'activité et d'être certifié Calliope? Alors, pas du tout, hein. Là, il y a pas de prérequis, de certification Calliope ou de NDA, hein, puisque la norme ISO 9001 s'adresse à tout secteur d'activité, pas forcément à la formation professionnelle. Donc le NDA n'est pas un prérequis pour l'entrée, dans la démarche de certification. Alors Dès merci que vous pour êtes, ces une entreprise, vous pouvez, rentrer dans la démarche. merci pour ces réponses, Guillaume. On va pouvoir passer à la suite. Donc je pense que les créations de comptes ont pu être effectuées et on va avoir du coup l'occasion de pouvoir aborder la suite du parcours. Donc, on va vous, montrer comment obtenir, une proposition personnalisée puisque chaque demande de certification, vont vous donner un coût différent. Donc ça pour répondre notamment aux personnes qui souhaitent savoir combien coûte la certification ISO 9001. Eh bien, le coût dépend de votre structure. On va voir notamment les, indicateurs les critères qui ont un impact sur le coût de la certification. Donc une fois que le compte est créé, vous avez un accès direct au tableau de bord. C'est, la page d'accueil, si on peut dire, de, votre espace Noé. Cliquez sur le bouton «Faire une demande» et vous arrivez ensuite sur un choix, de demande à effectuer. Cliquez ensuite sur «Obtenir une certification» tout en haut à gauche
et vous allez être renvoyé sur l'écran suivant avec un choix de certification effectué. Vous allez cliquer sur ISO 9001 puisque c'est cette certification qui nous intéresse aujourd'hui et vous allez être renvoyé sur un formulaire, de ce type, donc le formulaire de demande ISO 9001 dans lequel vous allez renseigner l'ensemble des informations, et donc pour répondre à la question du coût, Guillaume, quelles sont les informations qui ont un impact sur le coût de la certification? La durée d'audit, hein, et donc le coût, de la certification dépend donc, du nombre de salariés, le nombre d'équivalents temps plein de votre organisme. Donc c'est bien l'information importante ici à informer, hein, c'est ce nombre de salariés dans votre organisme qui définit donc la durée d'audit. Si vous êtes, une personne, donc une personne seule ou un organisme de 50 salariés, la durée d'audit va changer et donc le coût également. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on avait une question sur le coût élevé de la certification. Tout dépend le nombre de salariés. Si vous êtes seul, c'est pas forcément un coût trop élevé. Donc ce calcul-là, je vous invite à faire une demande et comme ça, on pourra vous envoyer une proposition et vous aurez une idée de ce coût, hein. Mais c'est bien ce nombre de salariés qui détermine, la proposition, qui permet de faire la proposition et de vous faire une offre tarifaire. Donc c'est voilà. Alors Important on a aussi oui, pardon, vas-y. le secteur d'activité. Bien remplir le code NAF et le secteur d'activité, heu, voilà, pour bien identifier, savoir si vous avez des activités à risque ou pas, qui permet aussi d'ajuster la durée d'audit. On a là une question qui a été posée par Marie et qui, peut-être mériterait d'avoir, une réponse pour tout le monde sur la notion d'accréditation par le COFRAC, le fait de pouvoir délivrer la certification en tant qu'organisme certificateur. Donc en effet, il faut être organisme certificateur pour pouvoir délivrer la certification ISO 9001. Il n'est pas obligatoire d'être accrédité par le COFRAC pour le faire. C'est d'ailleurs le cas en ce moment avec nous. L'accréditation est en cours d'obtention, on peut tout à fait le faire. On a déjà délivré, la certification ISO 9001, et on pourra vous communiquer dès lors qu'on aura obtenu cette accréditation aujourd'hui qui est, disponible uniquement sur la certification Qualiopi, mais qui le sera, très prochainement. Voilà. La partie accréditation, souvent, elle vous est demandée dans le secteur industriel, agroalimentaire, nucléaire ou autre. Après, tout ce qui est notamment, lié aux services, il n'y a pas d'obligation en soi, de délivrer une certification sous accréditation. Donc là, c'est en cours, hein, d'obtention au sein d'ICPF. Mais voilà, en fonction de votre secteur d'activité, cette, accréditation peut être plus ou moins exigée. Mais, ici, dans la partie, conseil, service, commercialisation et autres, là, il n'y a pas d'obligation d'accréditation. Ouais, c'est faut pas que ce soit un frein à rentrer dans la démarche. Étape suivante, une fois que vous avez, effectué la demande de certification, donc en effet, vous allez recevoir une proposition détaillée, donc personnalisée par rapport à votre structure qui vous sera communiquée par, notre équipe, donc en l'occurrence Christophe et après donc un point de présentation par rapport à cette proposition qui vous sera envoyée. Après la réception de la proposition et à la signature de ce contrat, de certification ISO 9001, vous rentrez dans l'étape de préparation de la démarche. À ce moment-là, Guillaume, qu'est qu'est-il attendu de la préparation? Qu'est-ce qui se de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on est en train de préparer la certification ISO 9001? Alors tout d'abord, c'est bien obtenir la norme ISO, hein, tout simplement, hein, donc vous pouvez l'acquérir donc qui s'achète, hein, sur la plateforme internet. Effectuer un état des lieux de votre organisation et de votre système, hein, puisque vous ne partez pas de zéro. Vous avez alors si vous êtes déjà certifié Qualiopi, vous avez déjà mis, en place, différents process. Le but ici, c'est de faire cet état des lieux pour voir, le reste à faire, pour atteindre justement la certification ISO. Le point 3, donc mettre en œuvre votre système qualité selon la norme. Donc là, bien respecter toutes les exigences de la norme. Le point 4, réaliser un audit interne. Donc là, c'est audit interne au sein de votre organisme, hein. C'est bien un prérequis, pour à la certification, cet audit interne et la première revue de direction. Voilà, c'est bien deux points importants, à mettre en œuvre, avant, l'audit, de certification. Et le point 6, donc c'est bien sûr de réaliser un pré-audit avec ICPF, hein, c'est l'examen blanc avant le passage de l'audit qui vous permet de vous préparer, d'identifier, des écarts, justement et mettre en place des actions pour être prêt le jour J, au jour de l'audit de certification.
Donc le pré-audit, c'est vraiment une aide supplémentaire, qui permet de conforter, quelque part, votre système, et voilà et de mettre en place des actions correctives, le jour J, avant le passage de l'examen final. Et d'ailleurs pour, l'autre point, vous avez déjà une première aide avec, le pré-audit et celle sur laquelle on peut, rester en contact, à travers laquelle vous pourrez éventuellement avoir, des échanges avec un auditeur déjà présent chez CPF. Et l'autre point pour l'état de la préparation, c'est le recours à un accompagnement. On a, également ICPF une liste d'organismes qui peuvent répondre à ce besoin. Donc si c'est, le cas dans votre situation, si vous avez, pour différentes raisons, peut-être un besoin, de gagner du temps ou peut-être de vous rester concentré sur d'activités ou peu importe, vous avez la possibilité de demander cette liste. Donc je vous invite à nous contacter, demander ce document qui est une liste d'organismes apparentés, qui pour la plupart sont déjà certifiés chez nous, certifiés Calliope, certifiés CPF Pro, qu'on connaît très bien, et qui peuvent répondre à ce besoin d'accompagnement pour, l'obtention de la certification ISO. Donc on a abordé ce point, Guillaume, sur la partie cycle, mais dans le détail, une fois que la préparation est faite, une fois que je suis prêt, pour entrer dans, l'étape de l'audit, quels sont les deux points à venir sur l'audit de certification? Ah, on parle bien de l'audit de certification, donc pour l'audit initial, hein, uniquement, se passe en 2 étapes. La première étape, donc une étape, revue documentaire avec l'auditeur. Donc cette première étape, elle peut se faire en distanciel, en visio, pour le coup. Et donc là, c'est un échange avec l'auditeur. Donc, vous allez échanger notamment sur le domaine d'application, de la certification, la politique qualité qui a été mise en place, les différentes, interactions entre les processus de l'organisme. L'auditeur va également vérifier, et regarder, consulter la dernière revue de direction, le programme des audits internes, justement donc pour vérifier justement votre état d'avancement. Donc ça, c'est bien des prérequis, hein, pour le passage de la certification. Les enjeux et parties intéressées et la liste des codes, normes et exigences légales, propres à votre entreprise. Donc cette revue documentaire permet donc la préparation du plan d'audit pour l'auditeur et il va donc, valider le passage, à l'étape 2, qui est l'audit complet du système. Donc là, l'audit, sur site ou dans des locaux, mais dans tous les cas en présentiel. Où donc là, vous allez démontrer votre conformité donc aux différentes, exigences de la norme. Comme vous avez pu connaître, notamment avec Calliope pour certains, c'est l'audit en face à face. Une question, plutôt en termes de durée qui vient d'être posée par Marie. En moyenne, quel est selon vous l'intervalle cohérent en termes de durée pour mettre en place, la certification ISO? Alors, c'est très variable en fonction des organismes, hein, tout dépend si vous êtes accompagné ou pas. En moyenne, on peut compter 3 à 6 mois, si vous partez de zéro, on va dire. Si vous en êtes à acheter la norme, le temps de la comprendre, de s'en imprégner, de la mettre en œuvre les différentes actions. On est sur 3 à 6 mois en fonction des ressources que vous allez y mettre, hein, ressources, humaines et ressources temps. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait accessible, qui peut être accessible dans l'année en cours, hein. On approche de la conclusion, c'est d'ailleurs le moment de la conclusion avant de rentrer dans, l'espace interaction avec les questions et les réponses. D'ailleurs, Guillaume, on a déjà fait un travail de fond avec Christophe pour, traiter les différentes questions. Donc je vois que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions, donc je vous invite à les poser si c'est, le cas de votre côté pour qu'on puisse avoir de la matière avant de rentrer à ce moment-là. Donc pour conclure, l'essentiel en 3 points pour vous, c'est de faire comprendre pour les personnes qui seraient déjà engagées avec la certification Calliope, c'est que vous avez déjà avancé dans la démarche qualité et que l'obtention de la démarche de la certification ISO 9001, est un pas supplémentaire à avoir pour le développement de votre activité. 2e point, que la certification ISO 9001 est un point qui va vous permettre d'aller encore plus loin sur, le fait de pouvoir booster les performances de votre activité, de votre entreprise, tant sur la partie interne, au niveau de l'organisation, d'avoir un meilleur fonctionnement des processus, de gagner du temps, de l'argent sur, les différentes actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre, mais également
en externe pour vos clients, de pouvoir leur démontrer que vous avez, un argument supplémentaire et d'aller chercher de nouveaux marchés. Troisième point, c'est que, pour obtenir la certification ISO, commencez par la demander. Pour, ces situations-là, cela se passe sur la plateforme Noé. Donc on vous a présenté le formulaire de demande que vous pouvez compléter en quelques minutes avec, l'aide d'un assistant à la certification si vous en ressentez le besoin. Donc pour passer à l'espace de questions-réponses, je vous rappelle, quelques informations qui ont été partagées en début de présentation. Donc vous avez, d'ici quelques minutes, je pense, recevoir le questionnaire de satisfaction qui va être envoyé par email. Donc pour, recevoir notamment 2 éléments, donc le replay de présentation ainsi que le support au format PDF. Si vous souhaitez avoir accès à l'un de ces 2 éléments ou les 2, il vous sera demandé de compléter le questionnaire et c'est également pour nous d'avoir un retour, de votre, un retour qualitatif mais aussi quantitatif de ce que vous avez pensé de cet, événement qu'on va pouvoir reproduire, dans les différents mois pour, aborder différents sujets. Si vous constatez peut-être qu'il y a eu, un sujet qui vous a plus intéressé que d'autres ou alors peut-être une information qui a manqué, qu'on va pouvoir aborder prochainement. Le rappel sur, le lien pour accéder à Noé afin d'obtenir une proposition. D'ailleurs, je vous partage, dès maintenant un lien pour le faire et les coordonnées de Christophe pour les personnes qui souhaitent prendre contact avec lui à la fin de la présentation, ou prendre rendez-vous en fonction de vos disponibilités, donc sur un créneau de 15 à 30 minutes pour échanger sur vos besoins. On peut échanger donc, sur vos besoins et ce qui nous permet, de vous apporter une réponse, en fonction du contexte de votre organisme, plus précisément. Voilà, alors on a abordé l'ISO de façon générale. Après avec ces présentations, ces rendez-vous, voilà, on peut, affiner, nos réponses en fonction de votre besoin justement et de votre problématique. C'est pour ça que je vous invite à faire vos demandes, hein, qui ne vous engagent à rien, mais qui vous permettent déjà de rentrer dans la démarche, avoir déjà une estimation et une proposition avec une durée d'audit, un coût, donc voilà, hésitez pas à faire votre demande, via Noé et on pourra vous répondre très rapidement. Alors 2 questions qui viennent d'être posées, une première par Maria. Est-ce que certains critères Qualiopi répondent, aussi à l'ISO 9001? Il me semble que c'est une slide qu'on avait sur de précédentes, présentations, qu'on aurait dû réutiliser pour répondre du coup à cette interrogation. Tout à fait, hein, une fois que vous avez mis en place, Calliope, vous êtes certifié Calliope, donc vous avez mis en place, notamment, bah, des procédures, des modalités, vous avez fait l'analyse du besoin de votre client, vous suivez avec des objectifs. Donc tout ça va vous servir pour la mise en place de la norme, ISO 9001, hein. Il y a un parallèle à faire et des liens forts entre les 2. Donc justement, se baser sur ce qui a été mis en place, bah, justement à l'étape de état des lieux. On est certifié Calliope, on a des process qui existent et après justement, c'est les transposer avec la norme ISO 9001, mais du coup, vous avez déjà une base solide, pour aller jusqu'à la certification ISO. Alors autre, question, trouvez-vous cela judicieux de mettre un seul salarié sur le développement de l'offre ISO 9001? Un seul salarié, alors, tout dépend le contexte de l'organisme et la taille de l'entreprise, hein, mais si vous avez, une personne à plein temps ou quasiment à plein temps sur, la mise en place de la norme, oui, c'est tout à fait possible, hein, pas besoin d'avoir, 15 personnes mobilisées pour le mettre en place le système qualité, mais déjà quelqu'un qui connaît, qui comprend la norme ISO, et ensuite il est tout à fait capable de mettre en œuvre le système. Alors, il me semble que c'était la dernière question qu'on avait dans le chat, dans l'espace questions, pardon. Alors, je vais laisser encore quelques secondes, mais il me semble qu'on a plus de questions. J'ai l'impression que c'est, de mon expérience, la première fois qu'on termine, légèrement avant le temps qu'on s'était imposé, donc généralement, on peut finir à partir de 15 heures, le temps de traiter, les questions et là, on avait prévu un temps jusqu'à 15h30. Donc on a été efficace. Je pense que, c'est le signe qu'on a été clair. Je vois que ça a été, commenté par plusieurs personnes, notamment dans le chat. Donc, merci pour ces retours. Je vous invite à bien compléter le questionnaire pour formuler, d'éventuelles
éventuels commentaires ou votre également pour vous permettre d'accéder aux supports présentation ainsi qu'au replay. J'ai été, ravi de pouvoir animer ce nouveau webinaire. Heu, on a été, quelque peu dérangé avec l'alarme qui s'est déclenchée, mais j'ai l'impression que ça n'a pas perturbé le déroulement de la présentation. Voilà, je te laisse conclure également de ton côté, Guillaume, si tu souhaites ajouter quelques mots. Je te remercie Thomas. En effet, on voit pas les flammes derrière, donc c'est bon signe. Merci pour la présentation. Oui, donc nous sommes ici pour répondre à vos questions par la suite si vous avez besoin. Engagez-vous dans la démarche. N'ayez pas peur de la qualité, bien au contraire, faut l'apprivoiser. Le but ici, c'est bien de satisfaire vos clients et développer votre activité. Donc, si c'est votre objectif, rentrez dans cette démarche de certification ISO. Les plus grandes entreprises sont certifiées ISO depuis longtemps, et donc c'est bien la démonstration que c'est efficace. Ça permet de vous structurer, et donc quoi qu'il en soit, voilà, cette certification ISO va vous apporter, que ça soit satisfaction client, business, développement d'entreprise. Donc voilà, cette certification est faite pour vous. Merci Guillaume pour ces derniers mots et je souhaite à l'ensemble de nos participants une très bonne journée. Merci à vous, merci pour vos questions, hein. Merci d'avoir fait, vivre cet échange, hein. C'est le but de ces événements, de pouvoir, interagir et j'ai l'impression que l'objectif a été rempli. Merci à vous et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.